Et bon retour parmi nous, bon retour sur ce stream pour le second match de la soirée, donc qui opposera SK Nebula à Alternate Attacks Ruby. Je serai accompagné de Sophie Depp pour ce second match de la soirée. Comment tu vas, Sophie? Bah écoute, ça va très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Moi, je suis très très hype de caster en ta compagnie ce joyeux match qui opposera donc les deux écuries allemandes. Ouais, J'espère j'espère voir du spectacle. pour le coup, ouais, c'est ça, c'est une joyeuse rencontre avec le German Derby là qu'on a ce soir pour le coup. C'est vrai que du coup, c'est deux équipes que tu l'avais mentionné un petit peu en off avant, donc deux équipes qui ont beaucoup d'histoire ensemble, hein, puisqu'elles viennent de la même région, qu'elles ont aussi, enfin, qu'elles se sont affrontées aussi précédemment dans les Project Queens de cette année, que Project Queens que justement SK a remporté. Donc gros passif entre ces deux équipes allemandes. Ouais, gros passif entre ces deux équipes allemandes qui a l'air d'être plutôt dominées par SK hein, aux dernières nouvelles, notamment en Project Queens, tu en parlais à l'instant. Elles s'étaient affrontées lors des demi-finales. Ça s'était soldé par un 2-0 pour SK notamment. 2-0 assez sec de mémoire. Non, assez serré. Donc ça promet du beau niveau et un match très serré pour ce soir. J'espère qu'on verra du beau Valorant. Clairement, pour le coup, c'est un match qui est très serré et qu'on attend du coup depuis un petit moment aussi, puisque les deux équipes ont joué chacune, je crois, deux matchs de mémoire, qu'elles n'ont pas du coup pu jouer la plupart des matchs comparés justement aux autres équipes qui sont présentes enfin, dans le GCIMI et Main. Donc, victoire qui peut être justement, voilà, c'est les deux équipes qui sont encore justement en 1-1, toutes les deux. Donc c'est une victoire qui va être importante justement pour la suite, puisque elle va pour le coup déterminer laquelle sera, enfin laquelle des deux équipes sera dans la partie haute du tableau et laquelle sera dans la partie basse. Et pour l'instant, la partie basse commence à se remplir avec beaucoup d'équipes, hein. On voit beaucoup d'équipes qui sont encore en 1-3, en 0-2, en 0-3 même. Donc c'est ce tableau qui commence un petit peu à devenir, enfin lentement et sûrement de plus en plus dangereux hein, pour le bas. Donc attention justement à ne pas trébucher ici, surtout sur un des matchs qui peuvent être considérés comme entre guillemets, voilà, on va avoir les images juste ici, voilà, vous pouvez le voir. Donc SK Nebula et Alternate Attacks qui sont au même niveau, donc une victoire pourrait peut-être entraîner l'autre en dessous de par exemple Heroic Valkyries ou Black End en fonction des résultats de ce soir. Donc match déjà décisif pour la suite du tournoi. C'est ça, tu viens de le dire, match déjà décisif, ne serait-ce que pour se maintenir dans ces playoffs. On le voit, rien n'est encore décidé, mais c'est vrai qu'une victoire mettrait un petit bol d'air frais hein, pour l'équipe qui s'en sortirait victorieuse. Je sais pas trop à quelle map on pourrait s'attendre sur ce BO3. J'avoue, C'est j'ai été une regarder bonne un peu en question. off les maps qui ont été jouées par les deux équipes récemment. SK avait joué Abyss et Split avec une Lotus en Decider qui n'a pas été jouée contre Zero Smith il y a cela quelques jours. Mais j'avoue que on est assez discrète au niveau de leur map pool, SK n'ayant joué que deux matchs. Avec un match quand même serré hein, contre G2 qui s'était soldé par une victoire 2-1 pour cette même écurie de G2. Une petite bind qui avait été emportée par SK Nebula, donc on va voir si elles se sentent confortables sur cette map. On Tout à pourrait fait. aussi, pourquoi pas. Tandis qu'on m'a confirmé que du coup le match de GX Lunaire est encore en jeu. On est passé à 1-1 maintenant, les GX qui sont revenus à égalité. Lunar qui est également du coup on va dire dans ces équipes qui sont, enfin qui jouent en tout cas pour le moment le bas du tableau. Donc une victoire leur ferait bien sûr énormément de bien. Elle pourrait déjà concurrencer l'une des deux équipes qui se battra sous nos yeux ce soir. Et justement, une défaite de GX pourrait également entraîner beaucoup de répercussions dans le haut du tableau et peut-être aussi une ouverture pour une de ces équipes du bas qui pourrait tenter leur chance d'aller en playoff, ou en tout cas d'aller faire chuter encore plus les GX. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore ici. Est-ce qu'on a des infos sur le map veto? Oui, on a des infos, on va me le donner. Et les maps qui ont été sélectionnées ce soir vont apparaître directement. Alors, premier ban, Lotus qui a été ban, Bind également. On va partir sur Abyss en effet, du coup, Abyss que tu avais mentionné pour SK Gaming, qui est du coup le pic attaque de SK. On va partir également sur Fracture avec Alternate Attacks en attaque.
Et du coup, on va pouvoir arriver sur Haven en Decider. Donc, ma poule, pour le coup, avec des dimensions aussi assez différentes. Hein, pour le coup, ce sont des matchs qui sont très très spéciaux en termes de géographie. Qu'est-ce que toi tu en penses justement de ces maps, Sophie? Ben moi je suis très hypé là par le map pool qu'on va jouer ce soir au niveau de ce BO3. J'avoue qu'Abyss c'est une map que j'attends un peu au tournant, étant donné les variétés de compositions qu'on peut voir dessus, notamment avec l'inclusion d'un terreau hein, assez récemment, notamment au niveau de ce split 1 des Game Changers, mais également en VCT. C'est un agent qu'on voit de plus en plus trouver sa place sur cette map d'Abyss. Map d'Abyss qu'on retrouve d'ailleurs justement prête à commencer. Tout à fait. Tandis qu'on voit les compositions qui ont été prises. Hein. On n'a pas pris de Astra côté SK. Intéressant. C'est vrai que l'agent contrôleuse est devenu un petit peu un must pick sur cette map-ci. Là, on va jouer plutôt avec le Omen classique et tenter justement pour le coup, c'est le seul agent qui n'est pas miroir dans les deux équipes. Le contrôleur qui va changer, beaucoup plus d'utilité côté alternate. Est-ce que ça va créer la différence dans cette map? On va voir, tandis qu'on tente justement de rentrer sur ce site, mais les spams commencent à pleuvoir depuis la hauteur. Pour l'instant, pas beaucoup de dégâts, on va pouvoir aller planter le spike pour Jad et moi. C'est maintenant une retake en 5v5 qui s'amorce, et les SK qui vont prendre pied sur ce site. Elles vont prendre pied, mais elles ne s'arrêtent pas là. Elles s'apprêtent à se prendre ce spawn des défenseurs. Pardon, je vais y arriver. Jusque-là, sans trop de succès, de nombreux dégâts de prix Kabit et Jad et moi pour prendre l'avantage numérique. Et Jolina pour un magnifique headshot. 4v1 désormais, Blossy en 1v3. Deuxième headshot, peut-être non, c'est refusé par Jolina. Non sans mal, duel un petit peu poussif, mais on remporte ce round avec 3 joueuses toujours en vie pour SK, et c'est le pistol round inclus. SK qui prend rapidement l'avantage de la situation, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de résistance pour entrer sur ce site. Au final, SK qui prend l'avantage et on va pouvoir du coup investir dans des armes. On va même privilégier la Vandal pour Jolina. Ouais, c'est une grande dueliste d'IMIA. C'est vrai qu'elle était très en forme, hein. On s'en souvient encore il y a quelques jours. Elle avait été assez efficace contre Zerance Mint. Le choix semble donc logique. Et en parlant de choix, c'est vers le A qu'on semble se diriger pour en tout cas mettre un premier temps dans ce round, mais ce sera stoppé par le knife de Keio qui repérera ces 3 joueuses au niveau de ce main. Un knife très bien placé, on a toute l'information et on fait reculer tout le monde. Et pour l'instant, on ne fait que se jauger. Côté attaque, on sait qu'on a l'avantage. On va décider d'aller créer un petit peu de doute au niveau du mid, aller détruire la door. On va récupérer les orbes d'ultime qu'on peut. On va justement se repositionner. On va laisser le doute continuer de s'insinuer dans l'esprit des ATN. Et on va tranquillement attendre à l'extérieur du site. On veut même pas, on veut même pas aller donner l'information avec le knife qui toucherait le mur. On va jouer très très loin de tout le monde. Éviter de donner le moindre, le knife qui part, l'information n'est pas donnée. Et on va pouvoir continuer à se réavancer, mais pour l'instant les alternates ne sont pas dupes. Elles ne sont pas dupes, elles sont toujours 4 au niveau de ce site. Tandis que l'SK s'avance en slow. Couteau de Keio et exec amorcé. Jolina sur le top du tank prendra une élimination puis 2. Sans compter sur Ellie pour faire un petit kit sur Kabit Purity. Tradera sur la strat Glossy, c'est déjà un 4v2. Spike amorcé désormais. Sur ce site A, 2 joueuses d'alternate restantes en vie. Double décal au niveau du CT. Ginger en prendra une, mais c'est tout. On est instantanément trade par Devil Axa et Jad et moi. Et ce sont 3 armes qui seront conservées, mais pas cette Vandale. On n'aura pas réussi à la récupérer. Je crois que je suis légèrement décalé avec toi. Et tu je suis en train de refresh de mon côté. Je suis à 26, 25, 24. Je suis à 14. Ah oui, il faut peut-être que tu fasses une petite pause. Ou bien que moi je tente de rattraper mon retard. Non, je ne peux pas plus. Ah, je suis à 13. Ok, petit problème de synchronisation de notre côté, on va essayer de le régler. Nouvelle incursion, donc au niveau de ce B-main, prise de l'orbe du côté de Jad et moi. On va essayer de détruire le maximum possible les trappes de ce setup Cypher. On a deviné en B, la caméra a déjà tombé d'ailleurs.
Mais on s'arrêtera là. Contrôle de map. Côté SK, on est minutieux et appliqué. On check le mid vite fait, mais on va pas plus loin que ça. Hein. Pour l'instant, on sait que les défenseuses ont des armes et qu'elles vont peut-être tenter de faire une offensive quelque part. Pour l'instant, on se tourne juste son regard au niveau de ce A. Personne ne se montre pour le moment. On va tenter de jouer avec les rebonds justement des stalactites, des stalagmites plutôt, la flèche qui est envoyée, la reveal qui va choper l'information justement sur ce backside. On va pouvoir s'avancer, on va pouvoir rentrer sur ce site tandis que moi, mon clean feed décide de bugger. La prise de site est amorcée. Jade prendra le premier kill instantanément trade par Johnny avec un magnifique travers avec la Guardian. Le SPAC est désormais amorcé. 4v4 sur site. Mais Jolina n'en a pas dit. On n'a pas dit tant. Petite élimination de prise à nouveau sur lui. C'est infiltré sur la petite plateforme. Purity éliminera Ellie avec son ghost. Et Jolina n'est pas repérée. Elle éliminera Ginger d'un one tap à la Guardian. Ne reste plus que Blossy en 1v3. Petite touche sur le spike pour essayer de faire décaler une de ses attaquantes. Mais c'est sans succès, elle se fera décaler par la Heaven et par le main en même temps. Et c'est Jade et moi qui conclura ce bonus round en la faveur de SK 3-0. Il semblerait qu'il y ait une grosse blague parce que chez moi je suis passé devant vous maintenant. Et tandis qu'on va se caler pour ce timeout justement pour tenter de se recaler tous ensemble visiblement. Donc il y a des petits soucis de... Forcément on n'est pas tous avec le même clean feed. Donc je suis en train de refresh. On va voir justement ce que ça va donner. Ouais. De toute façon nous sommes tous en pause actuellement, j'ai envie de dire. dire. la fin du timeout. C'est vrai que là c'est... Du coup, sur le travelling pour se recaler. On va voir ça, mais en tout cas pour le moment c'est le 3-0 du coup sec hein, de la part de SK. On arrive à faire tomber toutes les joueuses de Alternate qui se sont un petit peu trop prises dans leur retake justement. Et SK qui en profite, qui prend maintenant l'avantage clair et net et qui va du coup envoyer les Alternates en écho. Il va falloir trouver une réponse tout de suite. Et les Alternates qui décident d'investir ce timeout justement très très tôt dans le match. C'est vrai qu'un timeout à 3-0, c'est pas souvent, mais on a peut-être un petit plan spécifique au niveau de cette économie. On va faire un petit point synchro vu que le timeout est terminé. Je suis à 16, 15, 14, 13. Je ne suis pas encore repris. Ah. On est dessus, mon cher Soul. 1, 0, 39, 37, 35, Okay, 34. ça devrait aller. 33, 32, 31. Ok. C'est bon. Ok, on a recalé, c'est bon. Ok, on est de retour. Excusez-moi. De retour. Beaucoup de problèmes de communication, mais ça passe finalement au final. On est reparti et du coup, round économie pour Alternate qui va devoir rester sur ses positions avec justement des petits shérifs pour tenter de se maintenir en vie. Mais pour l'instant, c'est pas encore joué. Hein. Cette équipe de SK qui a énormément de moyens de justement mettre de la pression, décide de rentrer tranquillement vers le site A. Là où justement les défenseurs ont décidé de ne se pas stack. Pour le coup, c'est vrai qu'on est plutôt du côté B de la carte. Attention à cette petite infiltration de Blossy là. Quand on va profiter de sa smoke, on semble pas du tout l'anticiper. Va-t-elle pique trop tôt? Va-t-elle pique trop vite ou restera-t-elle disciplinée? Pour l'instant, c'est la discipline qui règne, mais on la voit, elle pourrait s'avancer. Est-elle repérée par Devilaxa? Normalement, elle devrait avoir l'info. Perspective advantage, non. Semble être nice. Jeux astreints. On n'a pas vu du tout, on est reparti. On l'a complètement manqué, la Astra est complètement derrière, on a peut-être une opportunité, mais le Trip Cypher viendra l'empêcher de profiter de toute cette surprise. On va rentrer sur le site, on va faire tomber Ginger, on va faire tomber Jade également. On a l'information qu'il y a quelqu'un derrière, Purity viendra faire un triplé. Il ne reste maintenant plus que Blossy pour tenter de faire la différence à l'arrière. Mais on est vu surtout, et maintenant il y a un totem beaucoup trop dur à manœuvrer, sur lequel il faut justement s'affronter, et ce sera Purity qui viendra faire un quadruplé sur ce round. Ah, c'est dommage pour Blossy qui a su trouver le bon timing d'infiltration et la bonne discipline après derrière, ne pas pique trop tôt. Elle a eu le bon timing, mais Devilaxa veillait. Le petit trap positionné dans le dos pour protéger ses arrières et ceux de ses coéquipières.
C'était très bien fait, 4-0, donc sécurisé par SK comme tu l'as dit. Nouveau round d'attaque à venir et on semble vouloir mettre une routine mid habituelle pour CSK. Casser la porte avec le setup Cypher. Petite activité au niveau de ce B et on repère cet opérateur. Très bien fait par le drone et Jolina d'ailleurs. Opérateur en attaque également. Ouais, et ça, c'est l'info que justement les défenseuses n'ont pas. Cet opérateur qui n'est pas encore repéré, qui a été abandonné surtout du côté du B. Je crois qu'on l'a entendu, si, excusez-moi. Je crois qu'il y a eu un shot d'opérateur qui est parti au niveau du B. Et on a dû l'entendre maintenant. Tandis que les joueuses continuent de s'avancer. Purity qui trouve un très bon timing sur Harmony. On viendra faire tomber la Sova de la défense. Attention maintenant, Blossy. On peut aussi trouver un timing maintenant au niveau de ce mid. Mais on a entendu la TP qui s'est fait au travers. On va tranquillement se raviser, quoique. Blossy décide de push un peu plus. On a un très bon timing. On a par contre été vu par Devilaza qui est resté un petit peu trop longtemps au niveau de ce mid. Et on va même faire tomber Ellie qui a décidé de push avec son opérateur. Tout tombe côté défense. On ne trouve plus aucune résistance. On va pouvoir rentrer sur ce site B sans trop de problèmes. Ouais, la patience qui aura été... Oh, petit flick shot de Jolina pour faire tomber Ginger. Dernier rempart de ce site B. Il ne reste que Jade. Contrainte. Sauvegarder son arme au niveau de ce top mid. Et tu l'as très bien noté, mais magnifique démonstration de patience du côté d'SK. On aura su être méthodique lors de ce contrôle map, punir toutes les agressions qui pourtant se faisaient en slow. Hein. On n'avait donc pas d'indice. Jade va peut-être pouvoir en faire tomber une, oui. Jade. Elle va avoir fort à faire. Elle est encerclée et éliminée par Purity qui venait derrière elle. Une petite arme de tombée, mais très dur à manœuvrer. 5-0. Et la pause tactique d'Alternate qui ne semble pas avoir porté ses fruits. Hein. SK étant... Ouais. Étant... C'est la grosse déception côté Alternate là pour le coup. Cette fameuse pause tactique comme tu l'as noté qui n'a pas trouvé son effet et même avec justement un bail opérateur on ne trouve rien. On décide de s'avancer peut-être un peu trop et le jeu de patience fonctionne à l'avantage des SK. Maintenant avec ce bail un peu modeste, peut-on trouver des solutions côté Alternate? On va décider de prendre l'avantage directement en tentant de couper court à l'offensive au niveau du mid, mais il n'en sera rien. On arrivera à trouver les 2 kills, les 2 openers pour SK. Et Alternate va devoir tenter de faire une reposition. Mais pour l'instant, c'est bien SK Gaming qui continue de prendre l'avantage dans ce match. Ouais, là on a eu l'avantage au contre-stuff hein, du côté d'SK. On a vu tentative d'agression de ces Alternate Attacks Ruby qui se solde par un échec. On est stoppé par cette flash KO notamment qui viendra éblouir Ellie. Contrainte à reculer et qui sera éliminée ensuite par le shot d'opérateur de Jolina comme on l'a vu un peu plus tôt. Et là du côté d'Alternate on fait le choix de reprendre ce A-main. Alors c'est bien parce que ça va leur donner une information. En effet ce n'est pas du A. Mais ça nous force aussi à délaisser complètement ce site B. On va assez vite le comprendre avec ce knife de KO et ce drone de Sova du côté de SK. Et on le voit, on commence à s'installer sur le site. Le spike ne va pas tarder à être amorcé. Le flank est assez rapide, hein, toutefois. Ça pourrait... il y a un trap. Il y a un trap derrière et on s'attend justement. C'est des mois qui va s'avancer, qui va se faire tomber par Ginger. Attention, ne pas trop se faire surprendre par ces joueuses de Alternate qui maintenant prennent l'avantage à l'arrière. Ginger va devoir tenter la décale. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Jade viendra faire tomber Kabit. On va pouvoir les décaler tout ensemble. On va commencer à prendre l'avantage numérique. Mais attention, Jolina viendra faire tomber Blossy. Jolina toujours en place sur son poste d'opérateur. On fera tomber tout le monde. Au final, les Alternate ne trouveront pas de réponse. C'est bien l'opérateur de Jolina qui viendra trouver ce round 6 pour SK Gaming. Un round 6 qui est récupéré à l'individuel quand même, hein, du côté de Jolina. Heureusement qu'elle est là parce que c'était mal engagé cette contre-retake. Les joueuses restantes d'Alternate s'étaient bien débrouillées au niveau de ce flank. On s'était attendu, on s'était battu à 2 sur les joueuses qui venaient une par une. Il y avait l'occasion de glisser du côté de SK, mais heureusement rattrapé par leur dueliste. Force de la nature avec son opérateur. Ah bah là, Jolina clairement qui mène le jeu à la baguette, hein, avec son opérateur. Pour l'instant, pas grand counterplay, hein, j'ai envie de dire, à cette phase de jeu, sachant que maintenant on sait que on a potentiellement déposé quelqu'un au niveau de ce mid, Ellie, qui est complètement lu, mais on n'ira pas tenter
justement l'agression au niveau du mid. On va simplement laisser ces joueuses rester en position. On va tout simplement se diriger vers ce A. Puisque la Blade Storm qui pour l'instant ne trouve pas du tout son utilité côté Ellie. Et attention maintenant. Bonne lecture de jeu hein, du côté de SK. C'est assez magistral et le pic à l'opérateur pris par Jolina en travers de cette caisse. Elle a pas peur, hein. Elle dash sur le site et on s'empare déjà de ce bomb site A. Sécurisé uniquement par une joueuse, Devilaxa patiente. Au niveau de ce mid, récupérera l'incursion d'Ellie qui tentait de s'infiltrer. Magnifique flash mais calmé par Jade et moi instantanément. Et pour l'instant c'est un stomp sur ce site. C'est un stomp 5v1. Ginger armée seulement d'un shérif devra faire beaucoup. Mais elle ne fera rien. Éliminée par Purity d'un headshot à la fantôme. Round magistral là, proposé par SK. Et encore un flawless pour les SK qui fait beaucoup de mal à l'économie des alternates. Et là, on est obligé de considérer toutes les options, mais on va full buy, on va même investir dans un opérateur côté alternate attacks. Et c'est déjà le second timeout de alternate qui part directement 7-0 en faveur de SK. On ne trouve pas de solution. Les SK Gaming pour l'instant sont trop en forme et leurs ultimes sont encore aussi disponibles. 3 d'entre eux sont déjà disponibles, 2 d'entre eux sont à un seul point de se faire débloquer. On est vraiment dans une situation de contrôle complet pour SK. Ouais, là on maîtrise tous les aspects du jeu, on maîtrise complètement son pic de cartes hein, du côté d'SK, tu l'as dit. Les ultimes qui sont bien cyclés, 7 rounds à 0 et on n'arrive pas à rentrer dans son match hein, côté alternate. On espère pour elle que cette deuxième pause tactique arrivera à les remettre dans leur bot, leur faire se rappeler des plans de jeu peut-être, retrouver un peu plus de cohésion. Mais là on a une masterclass hein, littéralement qui est en train de se produire du côté d'SK. Le dernier round on est le parfait témoin, lecture de jeu parfaite sur ce BPA qui était faible et qu'on arrive à prendre d'une balle d'opérateur. Et Jolina hein, qui racole au top du scoreboard, 14-2. La dueliste d'SK qui n'a pas besoin d'aide a priori. Pour l'instant, ouais, c'est une domination solo hein, pour le coup. Et Kabit, oui, qui pour l'instant ne trouve pas du tout son impact, mais en même temps, est-ce qu'on peut la blâmer quand son équipe est en train de faire tout le trap pour rentrer? Et quand on le frappe incroyablement, voilà, Kabit qui trouve quand même son impact sur ce kill de Harmony qui avait déjà été préparé par ses deux teammates. Le aussi qui va rentrer rapidement sur le site. On vient de se faire calmer par Jade et moi. On a été un petit peu trop vite. On s'est manqué sur cette reprise de position. Jade qui va devoir tenter de s'avancer. On ne sait pas où se trouve Purity. On va tomber justement de la fantôme, de la Omen. Et maintenant, c'est un 2v5 à manœuvrer. Les joueuses de SK trop bien positionnées, trop compliquées à manœuvrer. C'est une nouvelle tentative de save de la part de Alternate. Et de l'autre côté, eh bien, il y a Jolina qui va tenter de partir à l'assaut. Et en plus, on se manque sur la balle d'opérateur. Jolina survit et continue de poursuivre ses joueuses du côté du A-site. Ouais, et on sait qu'Ellie possède un opérateur et c'est désormais la priorité numéro 1. Faire tomber ce sniper des mains d'Ellie. Va-t-elle pouvoir le conserver? Purity? Belle flash sur la chose de Cypher et on éliminera la porteuse d'opérateur. Ginger réussira tout de même à prendre la vie de Purity. Sans compter sur Jade et moi pour le trade instantané. Aucune arme de conserver, la catastrophe du côté d'Alternate. L'opérateur ne pourra pas être utilisé sur ce round 9. Ouais, zéro survie, c'est une élimination pure. Et là, déjà, c'est important de le noter, c'est la première fois que le spike a explosé de toute la game. C'est vrai. Tous les autres rounds ont été remportés à l'élimination, ce qui en dit beaucoup, et même celui-ci aurait pu techniquement l'être. Maintenant, SK Gaming, toujours forte, continue de descendre leur adversaire. Ellie viendra se faire prélever par Jolina. La flash est superbe. On ira chercher Ginger sur cette map. Sur ce site B, il n'y a rien à faire. Le spike est planté directement. La rotation vient, mais un peu trop tard malheureusement. Aucun effort ne peut être trouvé pour tenter de revenir assez facilement sur ce site, sachant que l'opérateur est déjà dans la hauteur. Opportunité qui vient se trouver, Jolina qui viendra faire un triplé, Devilaxa qui viendra faire tomber Harmony. Il ne reste plus que Jade pour tenter de sauver l'honneur. Mais il n'en sera rien. Éliminé par son homologue KO. Jolina qui est décisive dès les 10 premières secondes du round. Hein.
2 éliminations clés, Ah, et le setup. le BP qui est libéré complètement, magnifique flash de Jademoi, soi-disant passant. Mais c'est vrai que là on a du mal à trouver des solutions, hein. Jolina ne meurt pas, Purity est très impactante sur les kills qui font littéralement enterrer les rounds, hein. Pas forcément sur Oui. le dernier qu'on a vu, mais sur plusieurs autres précédemment. 10e round qui s'apprête à se lancer et round d'économie du côté d'Alternate. Peut-on faire jouer la force du shérif et faire pleuvoir les headshots? C'est ce qu'on va voir. Ellie est en bonne position pour récupérer un premier kill. On se loupe. On lâche la ligne au pire des moments. Purity viendra récupérer ce kill. C'est un horrible timing qui a été joué à Ellie. Il n'y a rien à faire. La seule arme de son équipe est désormais au sol et aucun espoir de tenter de la récupérer. Il faut maintenant jouer en duo, tenter de récupérer autant de territoire possible. Mais l'ultime va révéler la position des joueuses. On sait qu'il n'y a que 2 joueuses au niveau de ce B qu'on peut rentrer directement et tenter d'appuyer là où ça fait mal et de faire tomber justement ces 2 joueuses directement. Et la rota qui sera contrôlée par Purity. Il ne reste plus que Blossy pour tenter de faire un clutch, mais les joueuses savent très bien qu'elles sont tranquilles. Elles vont aller même farmer les orbes d'ult. Moi qui ne laissera rien passer en la faveur des Ethernet. Ouais, là on a la lucidité même du côté de SK de se dire qu'on va aller tryhard sur les orbes pour farmer l'ulti côté Jademoi et c'est très bien fait. Blossy prendra même la vie d'une adversaire. Et c'est Kabit qui prendra le trade instantanément. J'ai une théorie à te proposer. À chaque fois qu'on est sur la pauvre de Purity, MR headshot. Systématiquement. C'est possible. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a peut-être corrélation avec. Il y a peut-être un observateur buff. Ah ça, on ne sait pas, peut-être. Nikos buff, on ne sait pas. Si c'est peut-être que c'est lui qui est déjà en train d'observer cette game, mais en tout cas, l'équipe des SK qui, pour l'instant, là, on comprend mieux maintenant leur domination aussi face à Zerance sur cette équipe, enfin sur cette map de Abyss. Zerance qu'on connaît très très forte hein, sur cette map, qui ont pour le coup une stratégie de post-plante vraiment énorme. Et là, on le voit, hein, cette équipe qui a pris pour le coup une composition très très simple, mais qui la joue tellement à la perfection au niveau des execs qu'il n'y a absolument rien à faire côté Alternate. On a certes beaucoup plus d'utilité avec justement la présence de cette Astra sur Blossy, mais on ne trouve pas les occasions de les utiliser. Pas de Gravity Well qui a été impactant pour le moment, pas de division cosmique qui a su trouver aussi son utilité. Pour l'instant, c'est purement et simplement le jeu de SK qui a déroulé. Oh, magnifique tête de Harmony sur son homologue qui habite ton bras. Elle qui voulait punir cette joueuse qu'elle venait de scan avec le drone. Jademoi rentre sur le site. Et elle fera tomber Blossy après un jump. Harmony est tout de même au trade avec la fureur du chasseur. Est-ce qu'on pourra relever cette joueuse de Kyo? Non, elle est isolée sur le site. Sombra, Jolina qui a un timing, on a dû la voir, mais elle prendra également le kill sur Harmony. Ginger qui trouvera l'opportunité maintenant pour débloquer la situation au niveau de la hauteur. Il ne reste plus que Purity. Maintenant, la théorie doit être vraie, puisqu'on est maintenant sur sa POV pour tenter de débloquer des kills pour son équipe et maintenir peut-être l'espoir de faire ce 13-0 en faveur de SK. Le kill ne passera pas, c'est bien Ellie qui récupérera celui-ci. Le premier round est inscrit pour Alternate Attacks. 10-1, premier round inscrit sur un 2v2 qui a été bien négocié, hein. On fait sauter Ellie et de l'autre côté Ginger qui décale. Au final c'est la joueuse de Jet qui s'empare de l'élimination si je me souviens bien. Et je crois que j'ai curse Purity. On était sur sa POV et pas de headshot malheureusement pour elle. Premier round concédé par SK. La caster curse est en marche. Peuvent-elles remonter? Ça commencerait par inscrire un deuxième round, histoire de se remettre en confiance peut-être avant le changement de side. Très clairement, là, cette équipe de Alternate qui en avait besoin de ce round-là. Toujours le premier et le plus dur à mettre. Maintenant qu'on l'a mis celui-ci, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut justement commencer la remontada, peu importe la manière dont il faut le faire. Il faut justement mettre ce prochain round, arriver au moins au 10-2 et arriver après à gagner les pistol rounds. C'est une tâche qui est compliquée, mais que les Alternates peuvent réaliser sur un upset. Et tandis que les fonds économiques sont repartis également en leur faveur, on a un opérateur débloqué du côté de Ellie. Et on va devoir le jouer en retake. Ouais, on va devoir le jouer en retake. L'ultimate de Jademoi qui force ces joueuses d'Alternate à sortir de ce site. Blossy sur les travers ne sera pas chanceuse. Et le spike est déjà amorcé. Retake 5v5, tu l'as dit.
On repérera Jade. Au niveau de ce CT, elle éliminera Jolina. Une rafale de Vandal. Contrainte à décaler par la grenade, mais effectivement, pas d'élimination à la clé. Tandis que la retake semble s'amorcer. Bon shot Jade de est Blossy. éliminé. On rentre dedans, Harmony qui tue également et on tue tout le monde. Blossy le triplé. On est enfin dedans. On est revenu dans la game pour Alternate. Les rounds commencent enfin à rentrer pour cette équipe de la défense. Mais maintenant, c'est un changement de side qui s'annonce. 10-2. L'erreur n'est plus possible pour les Alternate. Il faut mettre des rounds, peu importe comment il faut les mettre. Et ça commence par un pistol round. Ouais, pistol qui va être probablement décisif hein, pour l'issue de cette première map, de ce second BO3 de la soirée. 2-10, on retrouve un petit vent d'air frais sur la fin du side, mais c'est encore trop mince pour espérer remonter. Tu l'as dit, inscrire ce pistol permettrait de peut-être faire regrandir l'espoir dans le mental de ces alternate attacks. Elles sont probablement très focus, hein, on est à un niveau professionnel. On ne peut pas se permettre de perdre le mental comme ça dans ce genre de match. Et surtout, autant On change face de à un side. adversaire qu'on connaît, surtout. C'est ça. C'est probablement ce qui fait encore plus mal. C'est qu'on l'avait mentionné précédemment, mais la dernière rencontre de SK et de Alternate n'avait pas été si one-sided que ça. serré, Pour le hein. coup, c'était plutôt serré, 13-11, si je ne dis pas de bêtises. Tandis qu'on part directement à l'assaut et on surprend un petit peu cette offensive qui a été un petit peu marquée. Attention maintenant à la présence des joueuses de la défense sur ce site. Pour l'instant, on tente de clear, on n'a pas complètement clear le site. Attention à la présence de Jolina qui trouvera le premier kill sur Ginger. On va devoir se repositionner. À Harmony qui trouvera un kill également. On viendra trade ses coéquipières. Le spike cependant est dans la hauteur et compliqué à les récupérer. Mais Harmony, le triplé. Peut-on aller chercher ce dernier kill sur Kabit? On doit aller récupérer le spike au niveau de la hauteur. Kabit qui a su Kabit, se elle laisse faire. faufiler. On va envoyer la flèche radar. On loupera la position de Kabit. Kabit Oh, ne trouvera dommage. pas de solution malheureusement. Dommage pour Kabit. Harmony, le quadruplé, viendra inscrire un nouveau round pour Alternate. Et enfin ce premier pistol round qui est clé pour leur retour. Ouais, dommage pour Kabit qui avait eu la bonne lecture. Hein. Elle avait l'information que ce spike était perdu au niveau de ce rafter et que les joueuses devraient passer par ce CT. Elle en prendra une, mais pas deux. Très bon trade hein, du côté d'Alternate. Troisième round, tu l'as dit, c'est le premier pas vers la remontada. Économie forcée donc pour SK. Jolina partira sur un shérif hein, tout de même. C'est pas quelque chose qui est surprenant au vu de la puissance de feu de la joueuse. Stack à 4 au niveau de ce A, mais on semble se diriger vers le mid hein, pour l'instant du côté d'Alternate. Ouais, pour l'instant ça se passe plutôt bien côté Alternate. Hein. De toute façon, on ne risque rien. Hein. On joue juste groupé et on cherche juste ces informations. On va se cacher, on va tenter de faire jouer ses positions, ses armes à longue distance. Puisque Devilaza va noter la présence de ces joueuses au mid. La caméra qui sera détruite en réponse. On a encore ce gros stacking au niveau du A, mais pour l'instant, les joueuses de Alternate se dirigent lentement mais sûrement vers ce B. Est-ce qu'on trouvera l'opportunité de répondre pour Jade et moi justement, qui est solo en défense sur ce site? Ah, c'est le bon pareil qu'elles sont en train de faire l'Alternate. L'information est reprise du côté d'SK, mais ça va être trop tard. L'exécution ne devrait pas tarder. Et voilà, c'est lancé. Jade et moi ne repérera qu'une joueuse avec ce couteau, mais c'est trop tard. Elle est obligée de concéder l'espace et l'amorçage. Harmony pour une 5e orbe donc. Avec cet amorçage de spike. Et on se rapproche de ce CT. Deux joueuses attendent Ginger si elle s'aventurait trop loin. Aussi, c'est dangereux, attention, Devilaza qui viendra la faire tomber. On a récupéré une arme du coup pour la joueuse de la défense, Ginger qui viendra trouver au moins 2 têtes en réponse. Ellie qui viendra également trouver une réponse sur Devilaza. Il ne reste plus que Jolina pour tenter de faire un clutch. Mais attention, shérif entre ses mains, c'est une arme mortelle. On a trouvé la première tête, peut-on en trouver plus pour Jolina? Non, il n'y a pas assez de balles. C'est Ellie qui la fera tomber. Et enfin du coup le 4e round sécurisé pour Alternate. On commence à reprendre des couleurs pour les championnes d'Allemagne. Ouais, on commence à reprendre des couleurs et c'est sans compter sur le respect omniprésent hein, qu'on voit entre ces deux équipes. On l'a vu, que ce soit SK ou Alternate, les deux se respectent, se jaugent du regard. On n'ose pas avancer trop vite, notamment au niveau de ce mid là, au début du dernier round.
contre les Effectivement, économies. Et petit mouvement à noter hein, de la part d'Ellie qui est revenu vers Ginger sur le 2v1. On sait que c'est Jolina en face, qu'elle a de la puissance de feu. Il faut la respecter. Prise d'information double au niveau de ce main avec les 2 knives de Keio. 3 joueuses de repérer du côté d'Alternate. On va probablement devoir partir sur un autre plan de jeu. Pour l'instant, on va aller détruire la door. Au niveau du mid, commencer à créer un peu plus de chaos. Pour Blossy, on va aller épauler son équipe, tenter de faire une prise instantanée du site. Voilà, flèche radar, l'information qui va partir. On sait qu'il y a quelqu'un au niveau de ce backside. Jad viendra faire tomber Purity. On viendra également maîtriser Jad et moi au fond avant quand même de perdre Blossy. Le post-plant est compliqué. On a décidé de quasiment planter juste devant Jolina, mais au final, on arrivera à survivre. C'est maintenant une retake en 2v4 qui est à manœuvrer côté SK. Et les joueuses de Alternate qui sont extrêmement bien placées justement pour remporter leur crossfire. Flash qui est loupé. Attention, on arriverait quand même à faire double brochette. Heureusement, Ellie était là. Le round est sécurisé par Alternate. Bonus round, et c'est à ce moment-là qu'on commence à retrouver de l'espoir, à se remotiver du côté d'Alternate. Et on le voit, timeout instantané du côté d'SK. Est-ce qu'on a repéré des erreurs? Probablement, vu qu'on perd ce bonus round, mais on veut peut-être également couper le momentum de ces Alternate Attacks qui sont sur une streak de 5 rounds d'affilée. Et ça peut contribuer à empêcher la remontada là. Remettre un peu les pendules à l'heure. Non, tout à Du fait. côté de ces jeux d'SK. C'est ce qui avait été fait. C'est ce qui avait été fait justement par Alternate, hein, juste avant. Même endroit, même timeout. Après, c'était pris un 3-0 d'entrée de jeu. SK Nebula qui du coup font un miroir de leur adversaire en défense. Et pour l'instant, les Alternate continuent de reprendre un petit peu du momentum dans cette game. On a vu attention à Devilaza qui a fait un doublé qui aurait pu très très mal tourner. Au final, c'est Ellie qui arrive à redresser la barre, mais ces deux équipes qui ne sont encore pour l'instant qui sont toujours dans la game toutes les deux. Hein, on le voit, les rounds se jouent très très serrés. Et maintenant, SK Nebula, prend-on la décision de tout sauvegarder ou va-t-on investir un petit peu? On décide de prendre des petites armes, on voit une Stinger et une Bulldog investies côté Jademoi et Devilza. Qu'on va trouver des opportunités avec ces guns qui, pour le coup, ont une portée plus ou moins réduite. Ouais, portée relative et accélération rapide au niveau de ce bait du côté d'Alternate. On veut en finir vite avec ce round de half-buy. Les stuffs sont échangés et c'est Ellie et Blossy qui prendront le double entry. Au niveau de ce BP, Ginger éliminera son opposante Cypher. Devilaxa tombera, Bulldog en main, sans avoir pu tirer une balle. Purity au niveau de cette hauteur va-t-elle être repérée? En tout cas, elle est attendue par Ginger. Regardez-moi. Attendue par Ellie, va-t-elle pouvoir faire l'élimination? Elle est repérée désormais. Très beau jeu pour le moment. Jademoi qui sait qu'elle n'a pas la portée de faire quelque chose, mais qui a pourtant un adversaire qui pourrait succomber à sa rafale. Mais elle est très très bien couverte par ses alliés. Jademoi va continuer de s'avancer. On a trouvé le chapeau de Ginger. On tentera de la préfire, mais on ne trouvera rien pour le moment. Ginger qui succombera par contre à la pluie de balles au final. Jademoi emportera quelqu'un dans la tombe, mais on ne pourra pas sauvegarder d'armes. C'est un 6ème round pour Alternate. 6ème round pour Alternate, on ne perdra qu'une Vandale. On a l'économie pour la racheter. C'est là qu'on va commencer à se construire une banque solide du côté d'Alternate. Et je me demande si on n'est pas en train de revoir le scénario de la première half là, mon cher Soul. C'est une bonne question. Bonus perdu, timeout instantanément après, économie perdue ensuite. Va-t-on avoir une domination de la part d'Alternate sur ce deuxième side? Et pourquoi pas aller chercher l'overtime, hein, puisque tout est encore possible. C'est vrai que là, c'est le moment d'aller le chercher. Hein. Si justement, c'est comme tu le dis, on fait ce trade très très vite, mais en tout cas, on a trouvé une opportunité. On jump un peu partout. Attention, justement, ça commence à partir en faveur des SK et on viendra mettre fin à ce round de manière éclair pour Purity. Le triplé qui part en faveur de la Omen et pour le coup, la half miroir est annulée. On arrive enfin à mettre un pied, enfin à taper justement du pied sur la table pour
cette équipe de SK. On vient freiner l'avancée des Alternates. Et on arrive enfin au 11e round. Et attention, Alternate Attacks qui, on le voit, hein, leur économie, elle était certes bien, mais elle n'était pas non plus très solide. Hein. La première défaite. Et on voit des mini-shields. On commence à voir aussi du coup l'utilisation de la Balistin qui va être utilisée directement. On préfère sauvegarder quelques fonds pour Alternate. Ouais, décidément, la Caster Curse est très puissante aujourd'hui. J'en ai bien peur. Incursion au niveau de ce site B, Ellie avec la tempête de l'âme. Mais c'est un fake, hein. Et on voit, ça a tiré toute la défense autour de ce site B et de Smid. Va-t-on comprendre? On risque de comprendre avec cette caméra de Cypher, mais probablement trop tard pour pouvoir réagir à temps. En effet, Harmony amorcera le spike sans encombre. Et c'est une retake 5v5 qui devra se jouer avec une Ellie en lurk très très late qui pourrait avoir son impact sur la toute fin du round. Pour le coup, il y a une position très très clé, comme tu l'as dit. Et elle va être, justement, elle va avoir le champ libre pour avancer en courant très très loin. Et si on peut justement faire tomber cette joueuse, non, on n'arrivera pas à le faire. Blossy est tombé sur le site. Malheureusement, on arrivera quand même à trade. Ginger en trouvera deux. On arrivera à trouver encore des opportunités. Ellie va s'avancer. Je crois qu'on ne l'a pas encore entendu. On va pouvoir envoyer la furie du chasseur pour gagner du temps. On sait qu'on peut jouer justement sur cette position. On a repéré une joueuse. On viendra la faire tomber pour Harmony. C'est maintenant un 1v2 à manœuvrer. Ellie a repéré la dernière. Et c'est Jolina qui viendra succomber des knives de la Blade Storm. Et le 7ème round part pour Alternate. Très bonne réponse pour l'équipe allemande. Ouais, petite phase en B là qui permet d'attirer toute la défense. On investit 2 ultimates, mais ça valait le coup. Puisqu'on s'offre un site A complètement gratuit. Et ça nous permet aussi de positionner Ellie, hein, qui aura eu son impact, on l'a vu, pour éliminer cette dernière joueuse. 7 à 11, round de half-buy côté SK. C'est ça, les SK qui n'ont toujours pas d'économie solide non plus. C'était leur premier round d'achat sérieux depuis un moment. Et là, il a été renvoyé à la maison sans trouver de gros impacts. Julina qui va devoir s'avancer avec sa Blade Storm. Et pour l'instant, on n'a pas encore de quoi la neutraliser. Hein. Jade n'a pas encore son nulle commande. On va devoir tenter de la respecter. Cette Jade qui est pour l'instant au niveau du mid. Mais on part quand même à la pêche aux informations. Le drone qui va la manquer, Harmony qui va commencer à push. Est-ce qu'on va pouvoir réceptionner le kill? Non, Jolina qui va se faire tomber. Et Harmony qui va survivre à cette confrontation. On va pouvoir continuer de rentrer tranquillement. Ouais, on a l'information là. On a l'information avec le vol neural du Cypher de Ginger. Ellie est entrée sur ce site, Jade et moi tombera. Mais ne fera qu'un kill. Ellie au double trade. Et à l'amorçage, décidément elle est partout sur ce round. Il ne reste que Kabit et Devilaxa, Guardian et Sheriff en main pour tenter de mettre les headshots qui comptent, les headshots qui rétabliraient pourquoi pas la balance à l'équilibre. En tout cas pour l'instant c'est le drone qui est utilisé pour dégager un peu la vue sur ce site A. On se doute que les joueuses d'Alternate se trouvent au niveau de ce main. Ginger esselé mais éliminera Kabit, ne reste que Devilaxa, Vandal en main, éliminé, qui souffrira du même tarif. One tap dans la tête par la Vandal de Ginger. 8 à 11, la remontada est toujours en marche. Effectivement, Ginger en grande forme qui revient dans cette game 16-15-7, ramène son équipe à la vie. Et on le voit, hein, les joueuses de Alternate qui commencent à reprendre aussi des couleurs au niveau du scoreboard. On n'est pas trop loin des autres joueuses en face. Les deux KO par contre qui travaillent énormément, hein. 17-10-15 pour Jade et moi et 10-15-10 pour Jade. Les deux joueuses qui continuent d'envoyer flash sur flash et knife pour aider leurs équipes. Et pour l'instant, l'opportunité peut-être se trouve dans cette attaque directe, tandis qu'on manque de survivre. On va survivre pour Ellie, le dash passera in extremis. La dernière flèche de lumière ne fera pas mouche. Et pour l'instant, on repart à 0 pour cette offensive. Ginger qui est repéré au niveau du mid. Est-ce qu'on va trouver une opportunité? Non, pour le moment, on va juste simplement rotate vers le B pour l'équipe de Alternate. Les SK qui, pour l'instant, n'ont aucune idée d'où se trouve le spike. Aucune idée d'où se trouve le spike et on a déposé une joueuse, hein. Jolina, sur ce site. Ginger instantanément trade par Purity qui s'était avancée, hein, toute seule au niveau de ce mid, certes couverte par sa teammate.
Et là, on le voit, Harmony qui appelle ses teammates justement Oh, sur ce Jolina. site A. Petit timing avec Jolina, elle ne sait pas que la joueuse Sova est passée. Va-t-elle surprendre Jade? Non. Cette dernière logera une balle de Vandal entre ses deux yeux. Et Harmony a un très bon timing, elle en éliminera une et deux sur la même rafale. Devilaxa tombera d'une balle perdue. Magnifique headshot. Et C'est il ne tellement reste bien que trouvé. Purity. Ah, le timing était monstrueux. Purity en 1v4, elle en fera tomber une, peut-être deux. Non, refusée par Harmony. Décidément la joueuse de ce round. Premier timing de trouver, double élimination. Puis à la conclusion, elle était partout sur ce round. Et les Altanais qui reviennent encore une fois 9-11. Et le deuxième timeout qui est utilisé côté SK Gaming. Ah là là, SK Nebula qui pour l'instant se fait complètement ensevelir par les Alternates. On arrive complètement à lire aussi l'effet de jeu hein, pour le coup. On savait que Jolina pouvait encore se trouver à l'arrière et on la check. On n'a pas été naïf du tout. Et c'est encore une fois l'avantage qui part à la faveur de Alternate. Nouvelle reine d'Allemagne qui ont du mal maintenant à finir cette game alors qu'elles étaient depuis déjà beaucoup de rounds à 10. Maintenant, on est à 9-11. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution justement pour SK pour terminer cette map? Eh bien, là, on était dans le respect. On pourrait essayer de se battre un peu plus sur les extrémités. On a vu qu'on le faisait beaucoup en réaction ou alors en reprise d'informations, que ce soit Alternate en défense d'ailleurs ou SK désormais. On pourrait essayer de se battre, récupérer une information assez tôt dans le round. Et pourquoi pas un peu d'espace qui donnerait un peu d'air. Deux petits rounds seulement à aller chercher du côté d'SK. Mais c'est également deux petits rounds à aller chercher du côté d'Alternate pour l'égalisation. Et round d'économie. En tout cas d'achat léger. Côté SK Gaming, 2 Marshall. Qui pourrait être décisif au niveau de ce mid, mais on voit. Alternate semble se diriger en tout cas sur une première intention B. Avec les joueuses qui commencent à se regrouper au niveau de cette extrémité. Une opportunité qui pourrait s'être créée et on viendra manquer un petit peu avec ces spams au niveau de la hauteur. Ellie qui cherche un angle d'attaque, on va décider de rentrer sur le site potentiellement avec un dash pour l'instant. On le conserve, on viendra faire tomber Kabit. Attention maintenant à la position d'Evilaza qui est maintenant notée par la dueliste adverse. On viendra la faire tomber. Harmony qui viendra également battre Jolina au niveau de la hauteur et on arrivera à planter ce spike sans trop de difficultés. C'est une retake en 4v2 à manœuvrer pour SK. On a déjà repéré Jademo au niveau de la hauteur. On va même tenter d'aller la chercher. Jademo qui n'a pas beaucoup d'opportunités. On va envoyer la paranoïa. Jademo qui trouvera déjà le premier kill sur Harmony. Le Judge qui trouvera son efficacité avec Purity. Peut-on trouver plus pour ces joueuses de SK? Oh, magnifique headshot de Jade sur ce shotgun qui commençait à devenir dangereux. À chaque pas supplémentaire de Purity. Les deux joueuses Alternate qui concluront le round en leur faveur. 10-11. Désormais plus qu'un round d'écart entre les deux équipes et nouveau round d'achat. Côté SK, Opérator d'investi sur Jolina. Va-t-elle pouvoir trouver l'impact tant attendu qui leur permettrait de débloquer la balle de carte? C'est la grande question, ouais. Est-ce que cet opérateur est la clé du succès des SK? Malheureusement, cet opérateur, il est à l'autre bout de la carte. Et si les Alternates décident de rentrer rapidement sur ce site A, il n'y aura pas grand chose que Jolina puisse faire en retake, tandis que les joueuses commencent à jauger la situation. On va pouvoir commencer à poser les stars et rentrer directement sur le site. On va pouvoir tenter de faire un plant éclair. On va tenter au moins d'aller clear ce fond de site. Devilaza qui va succomber. On sait qu'il y a quelqu'un au niveau de cette hauteur. On tente de bait la position. On viendra la faire tomber. Kabit est down. Il va maintenant falloir planter ce spike sans trop de difficulté. Et l'opérateur de Jolina qui maintenant va devoir jouer retake, tandis que toute l'équipe de Alternate va jouer offside. Moi qui trouve un très beau headshot en travers de deux corners. Est-ce qu'on peut maintenant trouver une solution, sachant qu'il y a beaucoup à jouer contre un ultime Sova, un Gravity Well qui peut être envoyé également, mais aussi ces travers smoke en faveur de Alternate. 2v2 désormais. Et on est loin. On est loin, mais on est loin aussi de se douter que Blossy est en train de faire le tour. Jolina ne peut pas stick. La fureur du chasseur oblige. Et c'est un round qui va être remporté au temps par Alternate pour l'égalisation. Headshot d'Harmony pour terminer.
Blossy tombera, mais ce n'est pas grave, la banque est solide comme on peut le voir du côté d'Alternate. La remontada leur permet de racheter au prochain round. Qui Et là, aurait pu y croire? Qui aurait pu c'est y vrai croire à que ce 10-2 qui est remonté en 11-11? Où étiez-vous quand Alternate a fait un river sweep et est revenu au coude à coude avec SK? eh bien, j'étais là, et moi, ce que je constate, c'est un changement drastique hein, au niveau de ces deux équipes. Là, on retrouve les Alternate organisés avec le teamplay qu'on leur connaît. Et au contraire, SK, on a des pics individuels, des actions qui sont pas forcément cohérentes avec ce qu'on a au niveau du reste de l'équipe. Et c'est vrai que ça leur porte assez préjudice hein, sur cette seconde half pour l'instant. Et le jeu très dangereux des SK. C'est le dernier round armé pour elle. Le prochain sera un broken buy si on le perd. Il faut absolument le marquer. Et Ellie prend ses aises au niveau de la hauteur. On ne se doute pas encore que la hauteur est complètement vide et qu'on pourrait techniquement envoyer quelqu'un encore plus deep. Pour l'instant, on tente de complètement reclear l'arrière. On décide de rentrer tout ensemble. Pour l'instant, deux joueuses ne seront pas notées par la présence justement de ces trip Cypher. Blossy qui va devoir affronter trois joueuses. On est au courant de l'arrivée de son adversaire, mais on tombera quand même face à Kabit. J'en ai moi qui récupérera le kill sur Ginger. On commence à récupérer des opportunités. Ellie fera tomber son vis-à-vis. Harmony également. Kabit va également succomber des balles de Ellie. C'est maintenant un 3v2 en retake. Purity qui trouve un kill. C'est maintenant la phase clé de ce round. 2v1 à négocier. Purity à l'intérieur de sa smoke se fera courir dessus par Jade. Rune qui aurait pu glisser, mais qui finalement tombera bien en la faveur d'Alternate. On s'est fait peur sur le flanc, mais Ellie solide depuis cette hauteur s'emparera de la double élimination et reprendra l'avantage numérique. Et tu l'as dit, Fort Sacha du côté de SK, dernier round de ce temps réglementaire. Peut-on aller chercher cet overtime après cette faire remonter comme ça? A-t-on le mental même du côté d'SK Nebula? C'est ce qu'on va Quelle voir. map. 2 gardiens, 3 gardiens même. Fantôme Vandal. Peu d'ultimate à disposition. Et ça part directement. On décide de partir à l'assaut pour Jolina. On trouve l'opening. Mais attention, Ellie trouve également deux réponses avec ses knives. Et on va pouvoir même ramener son allié à la vie. C'est un 2-0 en la faveur de Alternate. Tandis que toute son équipe va commencer à rotate vers elle. On s'est complètement fait bait aussi côté Jade et moi. On a fait une petite rotation, une petite reposition. Mais pour l'instant, c'est bien le gros de l'attaque qui se trouve une nouvelle fois au niveau de ce B. Et qui vont patiemment attendre qu'un bruit, qu'un son, qu'une information vienne dans leur direction. Ouais. 1 minute au compteur, on est patiente côté Alternate, on attend l'erreur ou la reprise d'information, et c'est fait d'ailleurs du côté de Jade et moi, et on ne repère rien. l'IGL de SK Nebula est toute seule. Elle se fera submerger par la tempête de l'âme d'Ellie, triple kill déjà. Pour la jet de l'attaque, ouais, Kabit a été repéré. Ginger a pu l'entendre et elle a appelé toute son équipe. Jade s'empara de l'élimination. Ne reste que Devilaxa, une gardienne repérée et flashée. Et enfin éliminée par Harmony en travers de cette box. Magnifique remontada d'Alternate Attack. C'était inattendu. Pour être honnête, très inattendu. C'est inattendu, mais quelle fin rêvée pour ce match. Incroyable. D'un 10-2, on est arrivé à un 13-11. L'équipe de Alternate qui a serré les dents, qui a très très bien joué ensemble, et au final, on arrive à faire une remontada incroyable contre cette équipe de SK qui, pour le coup, s'imaginait déjà peut-être voir la seconde map. Et au final, Pearl, qui est en plus le mapic de SK, tombe entre les mains de Alternate après une magnifique remontada. Et ça fait très très mal hein, pour cette équipe de SK. Ouais, c'est clair que là, selon moi, c'est l'expérience à 5 qui joue, parce qu'on sait maintenant que ce 5 d'Alternate Attack se joue ensemble depuis très longtemps, au moins une année, je crois. Et c'est des joueurs qui ont donc l'habitude de ce genre de situation, parce que des remontadas, elles ont eu l'occasion d'en faire, que ce soit en scrim ou même en officiel. Et c'est là qu'on voit qu'elles sont capables de cette résilience, justement, de retrouver ce jeu d'équipe, de trouver les bons mots pour se motiver les unes les autres, et d'achever des exploits comme ce qu'elles viennent de faire là. 13 ans sur le mapic de leur adversaire en étant dominé 10-2 à l'alpha. Je pense que peu de gens les auraient donné vainqueurs au changement de side. Et pourtant, elles ont prouvé l'inverse. Elles ont prouvé qu'elles en étaient capables, et on se dirigera donc ensuite sur
sur la map suivante, Fracture, je crois, qui sera leur Fracture, propre oui, tout à fait. pick. Ouais, leur propre pick. Et je pense que ça va leur donner confiance là, hein. Ouais, Partir sur son propre map pick en ayant mis une des plus grosses remontadas Mmh. depuis un petit moment en Game Changers, MVP. j'avoue que Et puis là, en ça plus, fait là, longtemps. vous le voyez, là, on le voit, là, les joueuses, clairement, d'un côté Alta Attack, enfin, d'un côté SK, c'est ce que j'avais remarqué, c'est ces individualités hein, au niveau de Jademois, Purity et Joina qui ont brillé de mille feux. Mais de l'autre côté, c'est vraiment le bloc pour le coup, Alternate Attacks. Toutes les joueuses qui sont passées au-dessus des 10 kills, on voit 4 joueuses justement qui tournent autour des 17, 18, 21. Et de l'autre côté, bah, on voit quand même qu'Habit, Devilaza a un manque d'impact pour le coup dans cette game. Les joueuses qui ont été un petit peu à la traîne derrière justement leurs camarades, qui pour le coup prenaient beaucoup de la spotlight certes, mais au changement de side, on a pour le coup pas vu beaucoup d'elles, hein. Ouais, c'est vrai qu'on avait un petit manque d'impact, hein. Moi, ce que j'aimerais bien noter, c'est Devilaxa qui se retrouvait souvent esselée sur les sites. Et bien qu'elle soit la sentinelle, c'était pas forcément évident dans cette situation. On la retrouvait très peu aidée de ses teammates. Et elle avait du mal à jauger si elle devait se battre ou pas. Et c'est vrai qu'elle s'est souvent retrouvée à se faire entry sans pouvoir prendre son élimination de sentinelle. Et c'est peut-être ça qui aura coûté quelques rounds à SK sur cette deuxième alpha. En tout cas, le team play pardon, d'Alternate Attacks qui prime une nouvelle fois. Tandis qu'on va se séparer et se retrouver d'ici quelques minutes Tout à fait. pour la deuxième map de ce BO. À tout à l'heure. À tout à l'heure.